Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur numéro 1 que je constate chez mes clientes. Ça a l'air très simple et c'est quelque chose qui revient très souvent. La plupart des femmes ne mangent pas suffisamment une idée, de protéines. Oui, on entend souvent parler dans le domaine du sport, de la nutrition. Effectivement, il y a des domaines où on a tendance dans le bodybuilding à les pousser un petit peu trop en avant. Mais ce que je remarque le plus souvent dans les carnets alimentaires de mes clientes, et en particulier celles qui cherchent à perdre du poids, c'est vraiment un manque de protéines. Vous voulez perdre du poids, vous voulez maintenir une bonne musculature, rester en bonne santé, préserver votre capital osseux, votre peau, vous avez vraiment besoin de ces protéines. Idéalement, à chaque repas. Les protéines, ça sert aussi à la satiété. Vous voulez perdre du poids, vous voulez éviter d'avoir faim, de grignoter entre les repas, vous avez besoin idéalement de prendre cette portion de protéines à chaque repas. Qu'est-ce que c'est le concept de protéines si vous ne les connaissez pas ou si vous n'êtes pas sûr? Pour un petit rappel, évidemment, la viande, le poisson, les œufs. Le fromage, c'est un petit peu entre deux. On a beaucoup de protéines. On a aussi tout autant et même beaucoup plus de graisse très souvent. Ça peut être du cottage cheese, du yogourt, idéalement sans sucre. Édulcorez vous-même votre yaourt, mettez vous-même vos fruits dedans, ou prenez du yaourt grec qui sera plus riche en protéines. Il y a quelques matières grasses dedans, c'est pas grave, vous avez mieux d'avoir 3 à 5% de matière grasse que d'avoir plein de sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tofu, le tempeh, euh, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour, et évidemment aussi les légumineuses qui contiennent aussi des glucides mais qui ont un apport très intéressant en protéines, en particulier si vous avez de la peine avec les produits animaux. Donc une portion de protéines, pour résumer, pas besoin de vous casser la tête si je puis dire. Si vous voulez absolument peser vos protéines, peut-être au début, ça peut être utile pour vous dire ok c'est quoi pour moi une portion de allez, 120, 130 grammes de poulet, 150 grammes de poisson, parce que le poisson, on en prendre un petit peu plus, c'est beaucoup plus léger que n'importe quelle viande. Pour faire simple, la paume de votre main, donc la surface plate de votre main et également l'épaisseur de votre main. Donc, pour moi, une portion de blanc de poulet, par exemple, ce sera cette partie-là de la paume de ma main. Pourquoi la paume de votre main? Parce qu'elle est proportionnelle à votre taille et c'est un très bon indicateur pour vos besoins. Donc, testez. Prenez un repas après l'autre et essayez d'intégrer au maximum cette portion de protéines. Commencez surtout à intégrer cette portion de protéines au petit déjeuner. C'est le premier repas de la journée. On veut éviter d'avoir un pic de glycémie qui monte et qui redescende et c'est 10 heures, on pique du nez, on a un truc sucré, gras et rassasiant pour tenir jusqu'au coup de midi ou même au-delà. Pareil aussi pour le repas du midi, pour avoir les protéines, pour avoir la satiété, pour éviter d'avoir que des glucides qui vont faire aussi qu'on a vraiment ce pic de fatigue qui arrive dans l'après-midi. Donc commencez votre journée avec ces protéines pour stabiliser votre glycémie. C'est le repas le plus important dans ce sens-là parce que vos choix vont découler de votre premier repas de la journée. Dites-moi ce que ça vous inspire. Si vous êtes concerné, est-ce que vous êtes une femme qui ne mange peut-être pas assez de protéines? Peut-être que le matin vous avez le petit déjeuner standard, du thé ou du café avec des tartines, un peu de beurre, du miel, de la confiture et des fruits, vous pensez bien faire, ou même des flocons d'avoine avec des fruits, et il vous manque quelque chose parce que vous avez quasiment que des glucides, peu importe que ce soit absorption lente ou pas, il vous manque vraiment cette portion de protéines pour la satiété et stabiliser votre taux de glycémie. Les bonnes graisses y contribuent effectivement aussi. Donc faites-moi votre petit feedback en dessous, dites-moi ce que ça vous inspire, si vous êtes concerné et si vous avez modifié vos repas ou votre petit déjeuner en ce sens. À très bientôt et bonne journée.